Petit point leçon. On va voir comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. On vous le demande un petit peu en troisième et pas mal en seconde. Donc déjà, avant de commencer, il faut avoir la liste des nombres premiers inférieurs à 100. Donc je vous l'ai noté ici, 2, 3, 5, 7, etc. Un nombre premier, je vous rappelle que c'est un nombre qui possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Ici, ce nombre-là, on peut le diviser par 1 et par 2. Puisque 2, c'est 2 fois 1, donc c'est un nombre premier. C'est tout, ils n'ont pas d'autres diviseurs. Ensuite, on a les critères de divisibilité. Là, je vous ai marqué ceux uniquement par 2, par 3 ou par 5. On sait qu'un nombre est divisible par 2 quand le chiffre des unités, c'est 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. On sait qu'un nombre est divisible par 3 quand on fait la somme de tous ces chiffres et qu'on tombe sur un nombre qui est dans la table de 3. Et on sait qu'un nombre est divisible par 5 quand le chiffre des unités, c'est 0 ou 5. Donc, on va avoir besoin de ces trois critères. Donc, ici, je vous ai mis un exemple, décomposer 180 en produit de facteurs premiers. Donc, on écrit 180 ici. On trace un trait et ici au fur et à mesure on va écrire tous les nombres premiers qui le composent. Donc on commence par la liste, on regarde si dans 180 il y a 2 comme diviseur. Pour savoir s'il y a 2 comme diviseur, on regarde le critère, est-ce que ça finit par 0, 2, 4, 6 ou 8? Oui, ça finit par 0. Donc 180 est bien divisible par 2. J'écris ici 2, et donc je divise 180 par 2, puisque j'ai trouvé que c'était divisé par 2. Donc 180 c'est 2 fois quoi? C'est 2 fois 90, donc là j'écris 90. Et ensuite je recommence, je prends ce nombre-là, je prends le premier nombre premier, je regarde s'il est divisible par 2, 90. Est-ce que 90 est divisible par 2? Ici je regarde, il doit finir par 0, 2, 4, 6, 8. 90 finit par 0, donc il est bien encore divisible par 2, donc je réécris 2 ici. Et 90 c'est 2 fois combien? 2 fois 45. Maintenant, je prends 45 et je regarde si 2, le premier nombre premier, s'il est bien divisible par 2, 45. Donc, est-ce que 45 finit par 0, 2, 4, 6, 8? Non. Donc, il est plus divisible par 2. Une fois que j'ai essayé avec 2, j'essaie avec le nombre premier d'après. Donc, j'essaie avec 3. Est-ce que 45 est divisible par 3? Je regarde mes critères. La somme des chiffres est dans la table de 3. Avec 4 plus 5, ça fait 9. 9, c'est bien dans la table de 3. Donc, 45 est divisible par 3. J'écris 3 ici. Et 45, c'est 3 fois quoi? C'est 3 fois 15. Donc j'écris 15 ici. Une fois que j'ai un nouveau nombre, je recommence. Est-ce qu'il est divisible par 2? Non, puisque ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. 15, c'est dans la table de 3, où on peut faire 1 plus 5 égale 6. Et donc j'écris 3. Et 15, c'est 3 fois combien? 3 fois 5. 5, il n'est pas divisible par 2 parce qu'il finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Il n'est pas divisible par 3 parce que la table de 3, c'est 1 fois 3, 3 et 2 fois 3, 6. Et il est divisible par 5. On s'arrête en fait quand à gauche, on tombe sur un nombre premier, un nombre dans la liste. Et là, 5, c'est un nombre dans la liste, donc je l'écris à droite et j'ai fini. On s'arrête quand, à gauche, dans les nombres qu'on écrit au fur et à mesure, on tombe sur un nombre de la liste des nombres premiers. Et on l'écrit évidemment ici, puisque du coup, 5, c'est dans la table de 5. Donc on s'arrête ici, et on sait que 180, là, ici, on a la liste de tous les facteurs premiers de 180. Donc 180, c'est 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 5. 2 fois 2, fois 3, fois 3, fois 5. Vous pouvez vérifier à la calculatrice, on retombe sur 180. Donc, la petite méthode, c'est, on prend le premier nombre, on prend le nombre de départ, celui qu'on veut décomposer en produit de facteurs premiers, on essaie de voir s'il est divisible par 2, s'il n'est pas divisible, on regarde s'il est divisible par 3, s'il n'est pas divisible par 5, etc. Et dès qu'on le divise, on écrit le facteur premier ici, et ici on fait la division et on recommence par 2, par 3, par 5 avec les nombres, jusqu'à avoir un nombre premier ici. Donc voilà, là j'ai ma décomposition en facteur premier. Au lieu de l'écrire comme ça, je l'écris à l'aide de puissance, donc 180, qu'est-ce que c'est? 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3 fois 3, qu'est-ce que c'est 3 au carré, fois 5. Voilà, je préfère l'écrire avec des puissances, vous pouvez écrire les deux, mais en général, surtout pour ceux qui veulent faire des maths en spécialité maths en première, vous aurez besoin de l'écriture en puissance. Un deuxième exemple, 780 maintenant. Donc on refait pareil, 780. On essaye de faire avec le premier nombre. Est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce qu'il finit par 0. Donc j'écris 2. Donc si vous ne savez pas faire de tête, vous pouvez utiliser la calculatrice. Vous avez vu que c'est divisible par 2, donc vous tapez sur la calculatrice 780 divisé par 2. Et vous tombez sur 390. Donc on écrit 390, on recommence. Est-ce que 390 est divisible par 2? Oui, parce que ça finit par 0, donc je réécris 2. Et puis à la calculatrice, je fais 390 divisé par 2. Et j'obtiens 195. Je recommence, 195, est-ce que c'est divisible par 2?
Est-ce que ça finit par 0, 2, 4, 6, 8? Non, donc maintenant j'essaie avec 3. Est-ce que 195 est divisible par 3? Je fais la somme des chiffres. 1 plus 9, 10. 10 plus 5, 15. Et 15, c'est bien dans la table de 3. Donc j'écris 3. Et ensuite à la calculatrice, je fais 195 divisé par 3. Et j'obtiens 65. Donc j'écris 65, c'est pas dans la table de 2 parce que ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. C'est pas dans la table de 3 parce que quand on fait 6 plus 5, ça fait 11. 11, c'est pas dans la table de 3. Par contre, c'est dans la table de 5 parce que ça finit par 0 ou 5. Donc j'écris 5. Et ensuite, à la calculatrice, je fais 65 divisé par 5. Et j'obtiens 13. 13, c'est pas dans la table de 2, de 3, de 5, de 7, de 11. Et j'ai obtenu un nombre dans la liste des nombres premiers. J'ai obtenu un nombre premier à la fin, donc je m'arrête là et j'écris bien le nombre premier à droite, j'écris bien 13. Donc là, j'ai fini. J'ai fait la liste de tous les nombres premiers. Donc j'écris 780 égale et je multiplie tous les nombres que j'ai mis à droite. 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 13. Et vous pouvez vérifier à la calculatrice que ça fait bien 780. Si vous avez un petit doute et que vous avez la calculatrice lors d'un contrôle ou lors d'un exercice, faites bien la multiplication de tout ça, vous devez retomber sur 780, sinon c'est que vous êtes trompé quelque part. Et je l'écris avec les puissances, donc 780, qu'est-ce que c'est? 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3, fois 5, fois 13. Et là, j'ai décomposé en produit de facteurs premiers. Vous pouvez le faire à la calculatrice à chaque fois, hein, si vous avez des très grands nombres. Hein. Si vous avez 2073, vous essayez par 2, par 3, par 5. Pour savoir si c'est divisible, quand vous faites la division par 13, par exemple, vous devez tomber sur un nombre entier. 2073, vous divisez par 13. Si vous tombez sur un nombre entier, c'est bien dans la table de 13, et donc vous pouvez mettre un 13 ici. Si vous ne tombez pas sur un nombre entier, c'est pas divisible par 13. Après, vous essayez par 17. 2073, vous essayez de diviser par 17. Si vous tombez sur un nombre entier, c'est bon. Sinon, c'est pas divisible par 17. Donc vous pouvez le faire à la calculatrice quand c'est des très grands nombres. Mais voilà, la méthode, une des méthodes pour trouver la décomposition d'un nombre en produit de facteurs premiers.